Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur la chaîne La Chronique du SCO. Et aujourd'hui on va parler du rock angevin, Romain Thomas. Du haut de son 1m93, le défenseur central français de 31 ans débute sa carrière en 2007 au Stade Brestois en Ligue 2 où il joue 6 matchs avant d'être prêté à Passy-sur-Eure en National 3 où il joue 29 matchs et inscrit un but. En 2010, il s'engage avec l'USIA Carquefou en National 2 où il joue 98 matchs et inscrit 4 buts jusqu'en 2013, date à laquelle il s'engage avec l'Angesco. Aujourd'hui encore, il a joué 217 matchs, a marqué 9 buts et a participé notamment à la montée en Ligue 1 du club angevin. Cette saison, Romain Thomas affiche un ratio de 0,81 fautes commises par match, dont 21 fautes commises et 19 fautes subies. Sur 207 duels, il en gagne 119 et il gagne 57% de ses duels au sol et 58% de ses duels aériens. Il affiche un total de plus de 70% de tacles réussis, ce qui en fait un des meilleurs tacleurs de Ligue 1. Il a notamment été 2 fois de suite dans l'équipe type de Ligue 1 selon l'équipe et France Football lors de la 27e et de la 28e journée. Il a inscrit un but dans le derby de l'Ouest contre Nantes dont le score final a été de 2-0. Il est souvent l'auteur d'interventions précises mais sèches qui assurent une certaine sérénité défensive à l'équipe. C'est assurément un élément fort de l'équipe. Néanmoins, Romain Thomas est aussi le témoin d'un certain manque défensif dans l'effectif angevin. En effet, à ce poste de défenseur central, on ne retrouve que des possibilités réduites, notamment avec l'international ivoirien de 32 ans Ismaël Traoré et le croate de 29 ans Matteo Pavlovic. Même si ce sont des bons joueurs, ce sont aussi des joueurs qui ne sont plus tout jeunes. Ce sont des joueurs aussi qui ont un profil assez similaire et pour moi ils ne s'inscrivent donc pas dans le futur du club. Pour autant, il est nécessaire d'adopter une vision à long terme et pour moi le seul joueur de l'effectif actuel qui peut s'inscrire dans cette vision à long terme, c'est Ibrahim Cissé, le défenseur central franco-sénégalais de 24 ans, 1m83 pour 76 kg. Il est actuellement prêté au Paris FC depuis 2020. Il a montré des résultats encourageants en Coupe de la Ligue et en Coupe de France notamment, mais ses apparitions sont beaucoup trop rares pour se faire un avis sur le joueur, et cette situation contraste fortement avec celle des latéraux du club angevin. En effet, dans l'effectif du SCO, on retrouve des joueurs très prometteurs, comme le latéral gauche français de 18 ans, Ryan Aït-Nouri. Cette saison, il a joué 17 matchs sur les 28 et il a été titulaire à plusieurs reprises avec les U19 de l'équipe de France avant de se blesser. Il a été prolongé récemment jusqu'en 2023. Selon moi, c'est une prolongation de contrat très intelligente puisque l'on sait qu'il est courtisé par de nombreux clubs européens. Et c'est aussi une très bonne nouvelle pour le club qui font de grands espoirs en ce joueur. Il est rapide, technique, à l'aise balle au pied et ses interventions sont relativement justes. Cette prolongation de contrat, je pense, va faire du bien au club, même si à l'issue de ce nouveau contrat, pour moi, Ryan Aït-Nouri va sûrement s'engager dans un autre club. On retrouve également Théo Pelnard, le latéral gauche de 25 ans. Cette saison, il a joué 8 matchs sur les 28. Le club fonde également de grands espoirs en ce joueur qui a été engagé libre de Bordeaux le 31 janvier 2019 en échange d'un pourcentage sur une future vente. Néanmoins, pour l'instant, ces espoirs sont relativement déçus. En effet, Pelnard affiche des résultats plutôt moyens. Ce n'est pas forcément le joueur qui va s'inscrire dans le futur du club, mais je pense qu'à terme, ce sera en tout cas un bon joueur qui pourra toujours faire du bien au club. On trouve également Souleymane Doumbia, l'Ivoirien de 23 ans. Il a été prêté par Rennes avec une option d'achat d'environ 3 millions d'euros et d'un pourcentage à la revente. Il est rapide et il doit à la base pallier à la blessure d'Aït-Nouri, mais selon moi il doit être acheté pour potentiellement être titulaire et permettre aussi à Ryan Aït-Nouri de souffler, même s'il y a également Pelnard pour tourner. Je pense que c'est un joueur lui aussi qui va pouvoir faire beaucoup de bien au club, puisque comme Ryan Aït-Nouri, c'est un joueur qui contraste avec la plupart des autres profils de l'équipe. Ce sont des joueurs rapides, techniques, et c'est vrai qu'au niveau de la défense du SCO, on a plutôt des joueurs assez classiques, avec des défenseurs solides et puissants, mais pas forcément rapides, comme Vincent Manceau, Romain Thomas ou encore Ismaël Traoré. Et je pense que Souleymane Doumbia, si le club allait moyen, bien sûr, devait être racheté à la fin de son prêt, puisque c'est un joueur vraiment bon qui va pouvoir faire du bien à ce club d'Angesco à ce poste de défenseur gauche. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos conseils dans les commentaires. Si vous voulez également que je parle d'un joueur ou même d'un thème associé au SCO, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.